Alors pour cette page qui se glisse, on va avoir besoin d'une feuille de 20,5 cm. Est-ce que c'est... Non, j'avais un doute, mais non, c'est les mêmes. 20,5 cm sur 20,5 cm. D'accord. Ça sera notre page de base. Ensuite, il va vous falloir une très grande feuille donc de 41 cm sur 13,5 cm. Alors, pour celles qui n'ont pas de très grandes feuilles, qui ont des feuilles à 4, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre donc, une feuille de 20,5 sur 13,5. Non, oui, c'est ça. Je m'embrouille un peu. Ensuite, de prendre ici, ça va faire 10,2. On va dire que vous prenez une feuille de 11 cm. Et puis, vous allez faire donc un pli à 10,2. Et donc, ça va faire une languette qu'on collera juste derrière. Comme ça, ça ne se verra pas. Et l'autre côté, pareil. Une feuille de 11 sur 13,5. Et on fait un pli à 10,2 et on le collera derrière. Donc, ce qui vous fera votre feuille de 41 cm. Donc, nous, sur la feuille de 41 cm, donc il faudra faire un pli à 10,2 de ce côté-ci. Et soit vous retournez la feuille, c'est pareil. Ici, ça doit faire 10,2. Donc, on fait un pli et c'est ce qui va aller au milieu. Donc, ensuite, il va vous falloir deux petits rectangles de 13,5 sur 4 cm qu'on va faire un pli à 2 cm. Voilà, donc moi, hop, je marque les plis. Et ensuite, il va vous falloir une feuille de 32 cm sur 10,5. Sur 10,5. Et on va faire un pli. Je vais vous montrer par rapport à mon massif peut-être. Je sais plus de quel côté. Voilà, j'ai commencé par là. Donc on va faire un pli à 12 cm. Ensuite à 12,3 cm. Ensuite à 25,8. Et ensuite à 26,1. Donc je répète, 12 cm, 12,3, 25,8 et 26,1 cm. Donc ce qui va nous donner des petites épaisseurs comme ça pour qu'elles puissent glisser facilement. Donc une fois que ça c'est fait, on va reprendre notre feuille de 41 cm, on va la retourner, on va prendre nos petites languettes comme ça, on va biseauter un peu les côtés. Ensuite, on va les coller à chaque extrémité, là et là. Que je ne me trompe pas de sens.
Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, on va coller nos languettes, hop, sur notre feuille de base. Mais avant, on va coller notre feuille du milieu. Donc on le place. Donc on place bien sûr la plus grande partie devant, donc le milieu de notre feuille. Et ensuite, on le retourne là où il y a les languettes et on va coller à ce niveau-là. Moi, je vais essayer de faire en sorte de faire une petite marque. Et je vais mettre de la colle sur celle du bas. Alors je vous conseille vivement la colle, et une très forte quand même, pour que votre album dure dans le temps. Mes premiers albums que j'ai fait, je les ai retrouvés, hein, bien sûr, parce que c'était pour mes enfants. Et j'avais fait avec du double face. Et je peux vous dire que ça se décolle. J'ai été obligée de refaire tout en mettant de la colle. Et ceux que j'ai fait justement à la colle forte résistent toujours après beaucoup d'années. Voilà, donc vous voyez, ça glisse parfaitement. Alors j'ai peut-être fait un petit peu grande. C'est pas grave, on va recouper. Je pense que je vais plutôt le faire à 10. C'est vrai que j'ai pas pensé. Hop. Voilà. C'est mieux. Sinon, on ne pourrait pas ouvrir. Voilà. Donc, ne pas faire 10,5, mais faites 10 cm.
fait, j'ai fait des croquis, j'ai fait mes... Mais j'ai pas testé. Je teste avec vous, donc... il peut y arriver que je me trompe. Mais de toute façon, je vous mettrai sûrement les mesures au fur et à mesure sous la vidéo pour pas que vous vous trompiez. Et peut-être que je vous mettrai aussi les croquis. Donc, on va coller. Donc, on va centrer. On va essayer de faire ça. Peut-être 3,5. On va essayer de faire ça. 3,5. Mais en bas, c'est mieux. Donc 3,5 et de l'autre côté 3,5. Donc il faut que vous laissiez une marge de 3,5 de chaque côté et que vous colliez votre feuille. Donc on va mettre de la colle sur la languette ici. Alors, si vous cherchez une colle assez rapide, celle-là, elle l'est, hein, je vous le dis. Elle colle très vite. C'est la Tacky Glue Premium Quick Dry. Donc après, je vais coller mes papiers de déco, bien sûr, à la fin. Voilà. Il ne reste plus qu'à décorer notre page. Ici, je vais faire un encadrement pour pouvoir y insérer une photo. Donc, il ne nous reste plus qu'à décorer donc notre page. Bien sûr, ici, hop, je vais coller, comme vous voyez, sur la page que je vous ai montrée juste avant. Donc, je vous laisse décorer à votre façon. Ici, bon, le cadre, ça va être simple, pareil. Hein, on va faire... Alors, moi, je vais le faire avec ma machine. Je pense, avec celle-ci. Sinon, hop, vous prenez vos dimensions. Donc là, ça fait 10. Donc on va enlever, on va dire qu'on va enlever 5 cm, donc 9,5, il vous faut un encadrement de 9,5 sur 13,5 je crois que c'était, voilà, sur 13, donc 9,5 sur 13, et puis on va laisser à peu près
1,5 à 2 cm de bord. Voilà. Et puis, ou soit, on va faire ensemble. Si vous voulez. Si vous voulez, on va faire ça ensemble. Donc moi, je vais prendre... je pense que je vais prendre les mêmes mesures. Sauf que je vais rajouter des languettes de 1 cm. Donc comme ça fait 10, ça fait 12 cm. 12 cm sur 14,5. Alors. On va prendre un papier de 12 cm sur 14,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer donc avec le cutter, pas avec la machine. Tout le monde n'a pas la machine, mais par la suite, ça sera la même chose, quoi. Je vais déjà faire mes plis. Donc j'ai dit 1 cm de chaque côté. Sur 3 côtés, bien sûr. Donc sur la longueur, je fais 1 cm et 1 cm. Et là, je tourne et je fais aussi 1 cm. Voilà. Je vais découper, biseauter mes rebords comme d'habitude, ça change pas. Voilà. Ensuite, je vais faire mes plis. Je prends un crayon et je mesure. Donc ici, on va découper à 1,5 du bord. Donc je fais une marque à 1,5 de chaque côté. Je marque en bas aussi à 1,5 de chaque côté. Je fais pareil, hop, sur la longueur. Donc 1,5 c'est là. Et 1,5 c'était là. Ici pareil. J'ai bien mesuré en tout cas. J'ai pas beaucoup de différence. Ici c'est parfait. Alors moi je fais des petits points, mais vous pouvez tracer si vous êtes plus à l'aise. Alors, là je vais bien me placer. Oui. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Attention, ne bouge pas. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les 3 côtés, hop, juste sur le dessus. Comme ceci. Et après, on pourra y insérer une photo. Bien sûr, ici, vous découpez un cadre, un carré. Vous prenez un peu plus petit, hein, bien sûr. Comme si vous allez coller une page dessus. Donc là, moi, il va faire... je vais découper, par exemple, 9,9
6 cm, 9,6 cm sur 13,2. Et après, je vais remesurer par rapport au carré du milieu et découper mon rectangle, en fait, tout simplement. Ici, on peut faire une petite encoche si vous voulez sortir la photo, ou bien sûr, sur l'espèce de tag qu'on va mettre, qu'on pourra tirer et remettre comme on veut. Donc ici, donc ça fera un cadre. Alors bien entendu, si ce que j'ai pas dit aussi, je vais rajouter un rhodoïde transparent pour ne pas abîmer la photo. Hop. Et voilà. Donc il nous reste plus qu'à coller nos pages, nos papiers, et puis on se retrouve pour la page suivante.